jour, j'ai pu prendre un aller simple pour Tokyo, pour y devenir enfin ce que j'étais malgré les apparences, Mushi mushi. une vraie japonaise. Yes, I am the French teacher, yes. Oh, merci. J'avais un élève. Bonjour Henry. Les leçons de français se confondaient avec une sorte de tour organisé de Tokyo. Dans ce très court extrait du film de Stéphane Liberski, Tokyo fiancé, adapté d'un roman d'Amélie Nothomb, vous avez pu voir les difficultés d'un japonais à prononcer le son E. Pour cette dernière semaine, regardons de plus près quelques difficultés de prononciation du français, et en particulier 2 points, la prononciation des finales et les liaisons. En ce qui concerne la prononciation des finales, il faut bien retenir que le T et le S final ne sont en général pas prononcés en français, sauf en cas de liaison, mais on le verra tout à l'heure. On dit un passeport, un cours, ou avec les verbes il dit, il finit. On ne prononce pas non plus le T pour les adjectifs, comme court par exemple. Mais attention, au féminin, on dira courte. Ceci dit, il y a tout de même quelques exceptions. On dit par exemple un but, un cursus, un sens ou le fils de quelqu'un. De même, dans certains mots finissant par un L, le L n'est pas toujours prononcé. Comparez par exemple un outil, le L n'est pas prononcé, et un fil, le L est prononcé. Attention aussi aux mots aspect et distinct dans lesquels ni le C ni le T ne sont prononcés, alors qu'on dit direct, correct, exact. Alors maintenant, voici un petit exercice pour vous entraîner à prononcer ces mots. Secret, profit, budget, étranger, gentil, aspect, indirect, incorrect, distinct, instinct, fusil. Intéressons-nous maintenant à une autre difficulté du français oral, les liaisons. Dans l'histoire du français, les consonnes finales n'ont pas toujours été muettes, c'est-à-dire non prononcées, comme elles le sont le plus souvent aujourd'hui. Au Moyen Âge, on prononçait généralement les consonnes finales. La liaison, c'est-à-dire le fait de prononcer la consonne finale d'un mot qui généralement ne s'entend pas en même temps que la voyelle du mot qui suit, est en fait une survivance de l'ancien français. Elle a aussi pour objectif d'éviter de se retrouver à prononcer 2 sons voyelles successifs. Les consonnes de liaison sont en réalité peu nombreuses. Regardez le tableau suivant. Il y a d'abord le T et le D. On les prononce T en cas de liaison. Par exemple, on va dire un grand avantage, un petit exemple. On trouve aussi comme consonnes dites de liaison le S et le X, ainsi que le Z, qu'on prononce tous 3 Z en cas de liaison. Cela donne 200 €, plus intéressant, 10 enfants. Donc on va dire 10 étudiants, mais 10 professeurs. Et lorsque le chiffre n'est pas suivi d'un nom, on dit 10. Par exemple, il y en a 10. En ce qui concerne le N, comme dans par exemple un homme, où on observe, on fait la liaison en N. Le F, que l'on prononce V en cas de liaison. Par exemple, 9 heures. Ou encore le P, vous êtes trop aimable. Enfin, on a également le R avec par exemple le 1er avril ou le dernier étage. Mais attention, les liaisons ne doivent pas toujours être nécessairement réalisées.
On distingue donc les liaisons obligatoires et les liaisons facultatives. La liaison est obligatoire entre le déterminant et le mot suivant. On dit un événement, les hommes. Entre l'adjectif et le nom, on dit un petit avantage, 3 étudiants, par exemple. Entre le pronom personnel et le verbe, on dit je les ai vus, nous arrivons. Au sein d'un groupe qui comprend un adverbe et un adjectif ou une préposition et un article suivi d'un nom, comme par exemple dans un an, très intéressant. Ou encore dans les expressions figées, comme de temps en temps, de plus en plus. Après le « est » du verbe « être », c'est un étudiant. Enfin, il faut savoir aussi qu'on fait les liaisons ou pas en fonction de la relation syntaxique entre les deux mots. Plus la relation est étroite entre les deux mots, plus on a tendance à faire la liaison. Mais aussi en fonction de la situation de communication concernée. C'est-à-dire que plus le niveau de langage est soutenu, plus on insiste sur la consonne dite de liaison. Jacques et Catherine vont à l'université, on fait la liaison, c'est de la langue soutenue. Ou alors, on peut dire Jacques et Catherine vont à l'université. Dans ce cas, pas de liaison, c'est de la langue courante. Attention aussi avec les mots qui commencent par la lettre H. Si le H est prononcé ou aspiré, comme dans le mot héros par exemple, il n'y a pas de liaison. Pour les reconnaître, notez bien que les mots commençant par un H aspiré ont comme article défini le ou la et non L'. On dit le héros et les héros, pas de liaison. Attention à ne pas confondre d'ailleurs avec les zéros. Si le H est muet en revanche, comme par exemple dans les hommes, là, il faut faire la liaison. Notez bien que les mots qui commencent par un H muet ont comme article défini L' et non le ou la. On va dire l'homme et les hommes, donc on fait la liaison, l'heure et les heures, donc là encore, on fait la liaison. Alors, un petit exercice pour s'entraîner. Écoutez puis répétez les expressions suivantes. Bon appétit, quelques-uns, petit à petit, un bon équilibre, on imagine, en étudiant, son enseignement, peut-être, 500 €, 9 ans, 8, 800 €. Voici maintenant la phrase de la semaine. Attention aux liaisons et à la prononciation des finales. Tous les étudiants sont très intéressés par ce cours de français.